Salut, c'est Fouroup et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui me fascine depuis 25 ans que je donne des cours de capoeira. Je vois beaucoup trop de capoeiristes qui ont une technique parfaite, qui ont une technique bonne, juste, mais qui sont complètement vides dans leur jeu. Ce sont des clones qui exécutent parfaitement les mouvements, mais avec un vide absolu. Si ça t'est déjà arrivé de sortir d'un jeu de capoeira avec cette sensation de vide, cette impression qu'il te manque quelque chose, alors cette vidéo va tout changer pour toi. Parce que je vais te révéler la différence entre faire de la capoeira et être un capoeiriste. Et laisse-moi te dire quelque chose, la différence, elle se fait jamais au niveau technique. La technique, c'est l'élément le plus simple, le plus facile à modifier. Même si tu es nul, même si tu es gauche, même si tu es pas souple, c'est juste de la mécanique. C'est d'ailleurs par là qu'on commence dans mon programme l'art de la capoeira. La vraie différence, elle est au niveau de l'intelligence de jeu. Comment tu utilises ce que tu sais faire. Parce que si tu fais de la capoeira, tu fais ce que tu sais. Mais si tu es capoeiriste, tu sais ce que tu fais. Et ça, c'est la grande différence qu'il va falloir aller chercher. Avant, je faisais partie d'une école de capoeira qui valorisait plus l'aspect technique, qui valorisait même beaucoup l'aspect technique, plus que la malice dans le jeu. Donc j'étais obsédé par la perfection technique. Chaque mouvement devait être contrôlé, millimétré. Je devais rendre chaque enchaînement fluide. C'était mon obsession, c'était mon goal. Mais j'étais toujours fasciné par des personnes d'autres courants, d'autres styles de capoeira, qui étaient moins bons techniquement que moi, mais qui attiraient et captivaient l'attention de tout le monde dans une rode. Et je comprenais pas ça. Je comprenais pas pourquoi quelqu'un de moins bon techniquement que moi pouvait autant dominer une ronde et un jeu que ça. Et puis un jour, j'ai compris un truc qui est vraiment venu me chercher, qui m'a fait mal. Moi, je copiais des mouvements. Je jouais la capoeira qu'on me disait de jouer, alors que eux, ils incarnaient leurs mouvements. J'exécutais parfaitement ce qu'on m'avait enseigné, alors qu'eux exprimaient pleinement qui ils étaient. La différence, elle n'était pas technique, elle était limite de l'ordre existentiel. Cette prise de conscience, elle est révélatrice de la capoeira moderne, de la capoeira actuelle. C'est même un des revers de médaille de son évolution. Parce qu'on a uniformisé l'enseignement de la capoeira pour qu'il soit joué de la même façon aux quatre coins du monde. Et le problème, c'est qu'on a réussi. C'est qu'elle est jouée exactement de la même façon aux quatre coins du monde. Parce qu'on y retrouve les mêmes méthodes, les mêmes façons d'exécuter les mouvements. On a tué la singularité et on a créé des clones. T'as juste à regarder autour de toi, peut-être même dans tes cours. Vous faites tous les mouvements exactement de la même façon, vous placez votre bras exactement de la même façon, vous placez votre tête exactement de la même façon. Vous êtes tous des copies les uns des autres. C'est pas mauvais en soi. C'est juste que du coup, tu pratiques des techniques sans même te demander pourquoi tu les fais. Ton prof te montre et toi tu copies. Il te dit à droite, tu fais à droite. Il te dit à gauche, tu fais à gauche. Il te demande d'avoir le bras plus haut, tu fais le bras plus haut. Mais toi, dans tout ça, tu es où? T'es devenu un robot. Certes, un bon robot, techniquement, qui est bon, mais sans aucune âme. Mais le pire, c'est qu'au fond de toi, tu le sens. Tu sais que quelque chose cloche. Tu sens ce vide-là quand tu sors du jeu de la rode. Cette impression de juste faire des mouvements que tu as appris, mais sans vraiment même savoir pourquoi. Le fait de rentrer dans la ronde et de pas savoir exactement quoi faire. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu fais les mouvements qui font plaisir à ton prof. Mais à l'intérieur de toi, tu sens que quelque chose cloche. Et ce quelque chose, c'est ton cœur qui est en train de te demander « Mais où es-tu » Laisse-moi te raconter une petite histoire rapide. En 2016, j'ai quitté mon école de capoeira et pour la première fois de ma vie, j'ai dû aller chercher qu'est-ce qu'était ma capoeira, qui j'étais dans la capoeira. C'était quoi réellement au fond de moi ma façon de jouer la capoeira. Parce que pendant des années, j'avais vécu la capoeira de mon prof, mais pas la mienne. Je m'étais jamais même posé ces questions-là. Je savais même pas qu'elles existaient, ces questions-là. Je faisais les mouvements qui le rendaient fier, pas les mouvements qui me faisaient plaisir. D'ailleurs, je savais même pas quel mouvement me faisait plaisir, quel mouvement j'aimais réellement faire. Donc j'ai dû chercher. J'ai dû essayer de comprendre tout ça. Et surtout, je devais expliquer tout ce processus interne à mes élèves. Alors j'ai dû geeker à fond. Tout était prétexte à réellement essayer de comprendre le fond, la couche qu'il y avait en dessous de tout. Parce que la forme, c'est une chose, mais à cette époque, elle avait plus du tout d'importance pour moi. Je devais réellement m'affranchir de toute cette construction mentale que je m'étais faite de la capoeira pour pouvoir aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur. Et c'est là où, dans ma carrière d'enseignant de capoeira, je suis passé de professeur qui enseignait des mouvements de capoeira
à professeurs qui accompagnaient chacun à trouver son propre style de capoeira. Et tu sais quoi? Ça correspond au moment où j'ai enfin retrouvé un vrai plaisir à rentrer et à jouer la capoeira. Parce qu'avant ça, je jouais parce que je devais jouer. C'était comme ça, il fallait se montrer, il fallait apparaître, il fallait jouer dans la route. C'était un devoir. Mais la notion d'avoir envie, elle n'avait pas lieu d'être. Soit tu avais envie et tu y allais, ou soit tu n'avais pas envie et tu y allais. Et quand tu peux jouer ton propre jeu, que tu comprends la rode, tu comprends les enjeux de ton jeu, c'est là où je me suis senti libéré, comme un espèce de lâcher prise. Et là, tout est devenu plus simple, plus fluide. J'avais plus de problème de respiration, j'avais plus aucun problème de cardio. Je pouvais jouer beaucoup plus longtemps, beaucoup plus naturellement. Et tout ça avec un espèce de plaisir retrouvé qui était une sensation hyper grisante. J'avais enfin arrêté d'être un clone et je commençais à toucher du doigt qu'est-ce qu'était mon vrai jeu. J'ai une élève que j'accompagne dans mon programme L'Art de la Capoeira qui vient de commencer à comprendre la différence entre vocabulaire et grammaire, entre jouer et copier. Le vocabulaire va t'amener à collectionner des mouvements, va t'amener à juste apprendre des mouvements pour apprendre des mouvements pour pouvoir réussir à les faire. Mais la grammaire, l'intelligence de jeu, va te dire quel mouvement utiliser dans quel contexte et pourquoi. Tu vois, moi, ma fille, elle est en CE1 aujourd'hui. Elle est en train d'apprendre à résoudre des problèmes. Elle sait faire les calculs, mais quand il faut l'appliquer réellement à une situation concrète, c'est là le travail qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire développer cette intelligence de se servir d'un raisonnement pour pouvoir l'appliquer à une problématique. C'est exactement la même chose dans ton jeu de capoeira. Tu sais plein de choses, mais pour pouvoir l'utiliser en temps réel dans un contexte de jeu, c'est là où ça pêche. Parce que quand tu copies, tu es limité par ce que tu sais. Alors que quand tu comprends, les possibilités deviennent infinies. Parce que ton intelligence de jeu va pouvoir faire des connexions partout et tout le temps, en permanence. Et c'est exactement ça, incarner un jeu. C'est arrêter d'être l'écho de quelqu'un pour pouvoir devenir sa propre voix. Tu veux savoir ce qui sépare un clone d'un capoeiriste? C'est que le clone se demande qu'est-ce que je dois faire, alors que le capoeiriste se demande qu'est-ce que je veux exprimer. Le clone cherche la perfection technique et le capoeiriste cherche la vérité personnelle. Le clone, il a peur de sortir du cadre, alors que le capoeiriste, il aime rentrer dans la ronde. Et tu sais quoi? Cette liberté, cette authenticité, c'est ce que ton âge, 40 ans, te permet de pouvoir atteindre. Parce qu'à 20 ans, on copie. C'est naturel, c'est normal, c'est même nécessaire. Mais à 40 ans, on a assez de maturité pour pouvoir transcender cette copie-là. On a assez d'expérience de vie pour pouvoir apporter plus de couleur à ça. Rappelle-toi ça, ton âge, c'est pas un handicap, c'est ton passeport vers la liberté, vers ton authenticité. Et aujourd'hui, mon élève commence à retrouver, commence à pointer du bout du doigt le plaisir, les sensations d'avoir envie de jouer dans la capoeira. Pas parce qu'elle fait des mouvements extraordinaires, mais parce qu'elle se sent extraordinaire dans les mouvements qu'elle est en train de faire. Elle commence à s'approprier ses propres techniques, ses propres stratégies et sa propre identité de jeu. Et c'est ce qu'elle m'a dit l'autre jour, qu'elle se sentait libre et après 7 ans de pratique, elle commençait vraiment à avoir envie d'aller dans la rode parce qu'elle avait plein de choses encore à découvrir, à montrer et à ressentir. Et ça, c'est ce qui arrive quand tu passes de la copie au côté créateur. Tu retrouves cette excitation, cette curiosité et cette envie profonde de pouvoir exprimer qui tu es. Alors ma question pour toi, c'est combien de temps tu vas accepter encore d'être un clone? Combien de rods tu vas vivre encore frustré de ne pas pouvoir être toi? Cette intelligence de jeu que mon élève a développée, ce passage de clone à la création, c'est exactement ça que j'enseigne dans l'art de la capoeira. Ce n'est pas un cours technique, c'est une vraie formation complète qui va te rendre libre dans ta capoeira. Si tu en as marre d'être un robot, si tu sens au fond de toi une petite voix qui te dit que tu as envie d'incarner un peu plus la capoeira, de pouvoir plonger plus dans cet art, alors ce programme, il est fait pour toi. Si tu te sens prêt à franchir le cap, tu as les liens qui sont dans la description. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse-moi un petit like, un petit commentaire et pense à t'abonner. On se chope sur la prochaine vidéo. Ciao!